Je vais vous parler d'un très beau verset en Ésaïe 43. Il est très encourageant pour nous. Regardez ce qui est écrit. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, et ils ne te submergeront point. Quand tu passeras par le feu, tu n'en seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. En fait, Dieu il s'adresse à Jacob dans le contexte, c'est-à-dire à son peuple, hein. Et donc du coup, nous, aujourd'hui, on peut comprendre qu'il s'adresse aussi à nous par cette parole. Au verset précédent, il est question du fait que Dieu nous a appelés par son nom, il nous a rachetés, et ça nous fait penser au Nouveau Testament. Regardez ce qui est écrit. Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Regardez ce qui est écrit aussi en Pierre. Vous êtes une génération choisie, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple particulier, pour que vous démontriez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Maintenant, dans ce verset que je vous ai cité, il est question du fait que quand on va vivre des moments difficiles, quand on va passer par le feu ou qu'on va passer par les eaux, eh bien, on ne sera pas touché. Et ça, c'est un parallèle direct avec ce qu'ont vécu Shadrach, Mishag et Abednego. Vous vous rappelez, ils ont été jetés dans la fournaise de feu et le feu ne les a même pas touchés. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait le Fils de Dieu qui était présent avec eux. Regardez ce que dit Paul en Corinthiens. Nous sommes troublés de toutes parts, mais non en détresse. Nous sommes en perplexité, mais non désespérés. Rappelez-vous ce qu'a dit David. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Rappelez-vous enfin ce que Paul a dit. De tous les maux qu'il a vécus, Dieu m'a délivré de chacun. Dieu a toujours délivré Paul, qui est resté fidèle jusqu'à la fin. Donc c'est une invitation pour nous à rester fidèles, à tenir ferme, et aussi à comprendre que quand on va vivre des choses difficiles pour Christ, eh bien Dieu ne va pas laisser le feu et l'eau nous détruire, nous submerger au point où on ne va plus réussir quoi que ce soit. On va obtenir la victoire. On doit avoir une grande foi en notre Seigneur parce qu'il marche avec nous, il nous aime. Donc n'ayez pas honte de votre Seigneur parce qu'il est bien plus puissant que vous ne le pensez. Que Dieu vous bénisse.